Bonjour à toutes et à tous les amis, je viens vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous ressentez, vous vous préparez, il y a tout cet afflux d'énergie. C'est vraiment moi, personnellement, je sommeille toute la journée. C'est l'intensité des codes et avec ça, il y a beaucoup d'enthousiasme, qui arrive. Ce portail d'énergie, on reçoit de l'énergie universelle. C'est un peu comme si on changeait carrément d'univers, hein. Il y a tout nouveaux univers qui, bon, si vous le ressentez pas encore, relaxez-vous, patientez, hein. Il y a vraiment, il y a pas il y a pas de bonne manière de le recevoir. Chacun le reçoit comme il doit le recevoir. Il faut pas trop essayer d'intellectualiser ou de comprendre les choses, hein. C'est vraiment des ressentis et la plupart des choses qui se passent au niveau superconscient de toute manière, hein. Mais ça a affecté notre conscient de manière, très, très puissante. C'est à la fois le monde matériel qui est affecté et le monde spirituel. On est en train de retrouver notre pouvoir, c'est-à-dire on nous demande continuellement d'harmoniser, d'équilibrer le féminin et le masculin à l'intérieur de nous, le Christos et le Sophia, le réceptif, l'amour, le flow et la créativité, la volonté, le pouvoir divin, du divin. Donc c'est vraiment quelque chose, personnellement, je le ressens très très puissamment, hein, mais en essence, comme bon, en essence, en réalité, la vie, c'est entre nous et Dieu, hein. Il y a pas vraiment de... Tout tout le reste sont des expériences temporelles, parce qu'en réalité, tout est Dieu, hein. Quand on trouve Dieu, on s'aperçoit que nous sommes nous-mêmes cette création, que nous sommes nous-mêmes le créateur de toute la réalité, hein. Et ce qui se passe là aujourd'hui, la carte de la journée, c'est la réparation. On se prépare pour des changements monumentaux. Parce que bon, on doit continuer à cultiver l'agenda de la paix, hein, même il y a beaucoup de gens, même dans le monde entier, qui demandent au gouvernement de Kiev d'arrêter, hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de pendant les guerres galactiques, il y avait énormément de civilisations complètement pacifiques, et puis il y a eu les invasions d'Orion, hein, les invasions des guerriers qui ont tout saccagé, qui ont tout détruit, et ça a forcé des civilisations pacifiques à devenir des guerriers, à se défendre. Mais maintenant, ça y est, la paix est restaurée à ce niveau-là. Il n'y a plus que des poches d'obscurité, et la Terre fait partie de ces poches d'obscurité, et tous les yeux de l'univers sont ici sur Terre. Il faut savoir que la lumière a vaincu ici. Toutes les forces sombres sont entourées de lumière. Ils vont continuer avec leur rêve dystopique de dictature sous forme de George Orwell, de ça, c'est évident, hein, ce qu'ils sont en train de faire. Mais ça n'aura pas ça sera vraiment de très courte durée, hein. C'est vraiment fini, c'est vraiment les derniers jours. Et, euh, et donc, il faut savoir qu'il y a des milliards de vaisseaux intergalactiques, de millions de civilisations qui sont là autour de nous. Peu importe où vous regardez dans le ciel, vous les voyez pas parce ils sont au-dessus de la réalité du physique. Ils sont pas, ils peuvent descendre leur fréquence pour devenir visibles, mais ils sont partout. Donc, partout où vous regardez dans le ciel, il leur suffit de dire bonjour les amis, et ils reçoivent cette énergie. Vous pouvez créer un contact télépathique. Après ça, c'est à travers l'intention. Les cristaux sont très importants aussi. Ils sont en train de s'activer. Les cristaux sont des êtres intelligents. Ils peuvent prendre une forme, une voix, un visage. C'est chaque cristal. C'est donc connecté avec le champ unifié, le champ des cristaux, hein. Toute la Terre est faite il y a énormément de quartz à l'intérieur de la Terre, et aussi où les travailler avec eux physiquement. Voyez qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent de vous, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter, hein. Un cristal, c'est fermé ou ouvert. L'énergie ouverte ou fermée, hein. Et petit à petit, on va commencer à comprendre ces sens des natures cristallines. Mais vraiment, il ne faut pas avoir peur, hein, ne pas s'accrocher à quoi que ce soit, pas avoir peur, avoir la foi, la confiance dans ce qui se passe, hein, par rapport à tout ce plan qui est en train de se dérouler, hein, pour développer notre force et notre connexion dans le cœur. Et ça y est, hein, les révélations au niveau des galactiques, au Congrès américain, ça y est. Bon, nous, on en est déjà, bon, je sais pas, ça fait des années que je voyage dans des vaisseaux interdimensionnellement, enfin, j'ai des communications télépathiques, plus avec les énergies au-dessus, hein, mais l'énergie des forces célestes. Mais enfin, bon, les galactiques, il y a cette connexion. Je reçois souvent des messages de mes amis galactiques. Et mais bon, pour eux, c'est un peu tout nouveau, hein. Il faut que le masse de la population sache que tout il y a eu depuis des décennies. Il y a toutes sortes de secrets cachés par rapport aux extraterrestres, des accords secrets. Donc ça commence à se révéler, hein, au Congrès américain, et personne ne peut plus l'ignorer. Donc petit à petit, il risque d'y avoir une intervention galactique d'ailleurs. Euh,
Mais enfin, au-dessus de ça, il y a des forces célestes, il y a les censeurs qui sont là, hein, c'est des êtres divins qui viennent du paradis, qui sont le jugement de Dieu. Le jour où ils décident que où ils sont appelés à prononcer un jugement, tout change, hein. Donc pour le moment, ils interviennent sur des situations localisées et mais enfin, comprenez toujours les choses par rapport au ressenti, hein, parce que l'esprit mental peut créer des blocages et il y a toutes sortes de percées qui sont en train de se passer. J'étais réveillé au milieu de la nuit avec une information qui m'a surpris, hein. C'est une personne qui m'a vraiment surpris et donc bon, on m'a dit de dire oui. Bien sûr, j'ai dit oui, parce que quand on reçoit un message de l'esprit, il faut se positionner, il faut répondre. C'est bien de pouvoir répondre. Si on appelle notre nom, il faut se lever et dire oui, je suis là, je suis, pour être compté dans les nombres. Il faut apprendre à cette relation, hein. On doit étendre notre joie et notre amour, hein, connecter avec les plans supérieurs, de parties supérieures de nous-mêmes qui sont en train de se manifester et, et, euh, et renvoyer toutes les parties inférieures, toutes les parties sombres à la mère, au père, à l'un, à la source. Vraiment, ils sauront comment s'occuper des choses. Il faut vraiment pas leur donner plus de pouvoir que ça. Et, et inviter ces forces du Père, de la Mère et de l'un à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre corps, hein, parce que tout ce que l'on recherche est en réalité déjà dans notre âme. Notre âme est connectée à l'esprit cosmique. Et donc, pour le moment, il y a une accélération des choses. Donc, il y a beaucoup de difficultés. Parce que c'est un petit peu comme si on avait plusieurs des débris cosmiques qu'on a besoin de gérer. Mais l'âme veut accélérer. Donc, elle a réuni tous ces débris cosmiques, ces karmas, ces difficultés, ces douleurs, ces challenges. Et elle pense on est assez fort maintenant pour les gérer. Donc, elle les fait tomber beaucoup plus rapidement pour s'en débarrasser, pour atteindre la liberté. Donc il y a tout ce karma qui est en train de s'expurger, et quand on a fini, on trouve la liberté, hein. Et donc, il y a vraiment les forces de la souveraineté, de la liberté qui se manifestent un peu partout. Les Pléiadiens vont se rapprocher, hein, c'est un groupe d'extraterrestres qui sont vraiment les plus proches génétiquement des humains. Ils ressemblent aux humains, bon, ils sont plus grands, ils sont peut-être plus beaux dans leur moyenne, quoi, disons, mais enfin, bon, c'est un petit peu nos cousins les plus proches, et... Et donc c'est des connexions qui vont se faire, hein, de toute manière. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc préparez-vous pour ce portail, hein. On est connecté à ce champ cristallin et on révèle plein de choses aussi. C'est vraiment c'est très excitant, très excitant. Et puis avec ça, il y a tellement d'énergie qui arrive, ces énergies universelles qui nous transforment. Au moins, on interfère avec notre mental. Au plus on accepte ces choses, au plus on peut se transformer rapidement. Peut-être tirer des cartes avec ce jeu-là aussi. Continuer à cultiver l'agenda de la paix, la compréhension, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être révélées tant que l'univers nous révèle les choses que quand on est prêt à les entendre, hein. Si avant ça, il y a des vérités qui pourraient nous créer beaucoup plus de confusion que d'autres choses, ça serait des poids. Mais quand on est prêt, l'univers nous révèle, notre âme nous révèle, nos guides nous expliquent, le Créateur se montre, disons, non pas pour dire que bon, parce que Dieu n'est pas en exil, hein, lui il a toujours été là. C'est juste que c'est à nous de le reconnaître pour qu'il puisse nous reconnaître. Plus on reconnaît notre source, notre créateur, et on remercie Dieu pour toutes ces choses qu'il nous prépare. Et donc voilà, c'est l'observateur de la journée, c'est la nouvelle vision, c'est le pendu. Toutes ces vieilles choses, on va les balayer, hein. Il y a vraiment l'aurore d'un âge de sagesse, d'un âge qui se prépare. Et parce que ça a été vraiment un test, hein. Toutes ces décennies, cette vie, cette incarnation, c'est un test, hein. C'est passer en revue toute la voie spirituelle. Parce que bon, quand on est vraiment dans les difficultés, quand on a vraiment des difficultés, des choses qui nous challengent vraiment, c'est vraiment, on est obligé de révéler les positionnements de notre caractère. Est-ce qu'on reste intègre ou est-ce qu'on sort de l'intégrité parce qu'on a des difficultés? Donc tout ça, c'est un peu un test, hein. On peut pas vraiment l'analyser. Chacun est unique, chacun est différent. Dans le passé, c'est déjà les fruits sont mûrs, hein. Ça y est, on a déjà fait le travail. Dans le présent, il y a vraiment cette nouvelle vision, ce réveil, ici ça s'appelle une renaissance, hein. C'est vraiment cette renaissance, ce réveil de cette souveraineté, le lion qui se réveille.
Et dans le futur, il y a vraiment la créativité, l'universalité, c'est la carte universelle, c'est l'empresse, c'est le côté, c'est vraiment la féminité, la réceptivité, l'universalité connectée, appelée la mère, Sophia. Dans notre monde interne, on est en train de se déprogrammer, se déconditionner de cette mentalité de ces égrégores collectifs pour retrouver notre individualité, penser par soi-même. Et dans le monde extérieur, il y a beaucoup d'intensité, je le ressens aussi. Donc on doit laisser passer ce portail. Je ne sais pas si je viendrai faire une vidéo demain. J'ai accepté de faire une session, j'espère que ce ne sera pas trop bousculé, une consultation, ce ne sera pas trop bousculé par les énergies. Je vous remercie d'aimer ou de liker, parce que c'est le nouveau mot en français, c'est de liker. En anglais, ils ont deux mots, like and love, ce qui veut dire, ça veut dire aimer. Il y en a un, c'est aimer, love avec passion, et liker, c'est les préférences, ce qui est agréable, ce qu'on aime. Je vous remercie de liker. Je vous remercie de souscrire, de brancher la cloche de notification. Je vous remercie pour vos partages et puis je vous remercie de commenter. Ça me fait toujours plaisir de voir que ces messages sont appréciés, sont reçus et qui vous sont utiles surtout, parce que bon, c'est pas pour moi que. Mais et puis je vous remercie pour vos dons. Je vais finir avec une chanson, deux chansons, parce qu'il y a une chanson qui me passait par la tête ce matin, alors je dis je vais la chanter, et au moment de chercher les paroles, il y a une autre chanson qui m'est passée par la tête. Alors, je dis allez, faut arrêter de. Donc je vais chanter les deux. Je vais peut-être commencer par la première. Ça s'appelle With a Shade of Pale. Ce serait mieux en musique, ce serait mieux. Bientôt, je vais peut-être acheter une machine à karaoké une fois que je serai installé chez moi, enfin si j'ai pas de musicien sous la main. It goes like this. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. We skip the light fandango, turn cartwheels, cross the floor. I was feeling kind of seasick, but the crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we called out for another drink, the waiter brought his tray. And so it was that later, as the miller told his tale, that a face that first just goes sleep turned a wider shade of pale. She said there is no reason, and the truth is plain to see, but I wandered through my playing card, and I would not let her be one of 16 Vestal virgins who were leaving for the coast. And although my eyes were open, they might just as well been closed. And so it was that later, as the miller told his tale, that a face that first just ghostly turned a wider shade of pale, turned a wider shade of pale. Une vieille chanson, je crois des Procolarum, un peu romantique. Et puis cette autre chanson qui me passait par la tête, je sais pas trop, moi je veux quand même la chanter, puisque bon, elle est venue s'imposer au moment où je cherchais les paroles de celle-là. Donc je me dis, bon, on va la chanter. C'est quelqu'un qui cherche à s'excuser. Des fois, bon, on fait des erreurs inconsciemment. Des fois, il faut s'excuser, pour dire, bon, je suis conscient, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. Il y a des choses, bon, on est tous parfaitement imparfaits de toute manière. Ça s'appelle Sorry seems to be the hardest words. What I've got to do to make you love me? What I've got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me and wake up to
find out you're not there. What do I got to do to make you want me? What do I got to do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we take it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. What do I got to do to make you want me? What do I got to do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. What do I do to make you love me? What do I got to do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What do I've got to do to be heard? What do I do when it's all over? When sorry seems to be the hardest word. Quand c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas besoin d'en discuter. Des fois, c'est douloureux. Des fois, pour une personne, là, une relation peut être finie. Et puis pour l'autre, la relation n'est pas finie. Donc, ça prend du temps pour guérir. Puis bon, il faut qu'il y ait de l'amitié dans les relations romantiques. Parce que sinon, ça veut dire, une fois que j'en ai marre de toi, tu dégages de ma vie. Donc, s'il y a un peu d'amitié aussi dans la passion amoureuse, je pense que c'est important. Bon, après ça, chacun est libre de vivre sa vie comme tout le monde. La vie apprendra à tout le monde toutes ses leçons selon ce qu'on est venu apprendre aussi. Tout le monde n'est pas venu... Mais enfin, éventuellement, on doit compléter tout le programme des 12 signes d'astrologie, les positifs et les négatifs, comprendre tout le système de traverser tous les cercles de la conscience interne pour arriver au prochain niveau. Et la vie nous assiste actuellement, on se prépare vraiment pour recevoir toutes ces énergies universelles. Il faut savoir que la protection, c'est l'observateur de la journée. On est protégé, on est guidé, on a toujours été. C'est juste que bon, notre ange gardien nous a laissé avoir toutes sortes d'expériences, nous a exposés à toutes sortes pour comprendre les valeurs relatives des choses et développer nos pouvoirs pour devenir souverain, créateur de notre expérience. La plus haute sagesse, c'est le renouveau, la nouvelle vie qui se prépare. Il y a vraiment un tournant qui se prépare. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'unité. Tout est un et un est tout. Vraiment, il n'y a pas de... Bon, compréhensible mentalement, mais quand il faut l'intégrer, l'univers, c'est vaste quand même. Donc, allez-y petit à petit. Cela dit, c'est vraiment... ça a toujours été comme ça, c'est une des lois éternelles, que tout est un et un est tout, ça ne changera jamais, ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça, mais on a créé une illusion de séparation, et c'est compréhensif, on est encapsulé dans un corps physique, et on ne peut jamais fusionner on ne peut fusionner qu'avec le monde spirituel, on ne peut pas fusionner avec la matière physique, donc on doit accepter ce challenge. Ce que l'on doit faire, c'est la destinée. On a, ça y est, mettre nos chaussures de créateur et on y va. On va monter cet escalier, the stairway to heaven. Et l'aboutissant, c'est la confiance. Il n'y a aucune raison de douter. Il faut avoir vraiment confiance au plan, confiance en soi-même, confiance aux autres. Au plus on arrive à exporter de la confiance, au plus on la reçoit aussi. Donc, soyez confiants. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je suis venu un peu spontanément discuter de ces 2-3 idées. Je vous dis à très bientôt. Et puis, soyez
accepter de pas, faut accepter de passer à travers les choses dans lesquelles on est passé. Des fois, c'est des énergies qui peuvent être intenses, mais il ne faut pas s'y accrocher. Il faut penser à avoir la conscience pour se tourner vers la lumière. Et on voit que les forces de la lumière nous enlèvent les choses, nous expurgent toutes sortes de blocages, de limitations, de douleurs. Parce que notre corps éthérique est couvert de blessures, hein, couvert de cicatrices partout, parce que tout le monde a dû subir cette phase de transition. Mais l'amour guérit, c'est l'amour et la lumière qu'on peut s'apporter à soi-même ou qu'on peut recevoir de la source ou même des autres nous permet de cicatriser, de guérir, et on est en train de complètement utiliser le pouvoir du phénix pour renaître dans une nouvelle forme qui va bientôt devenir manifestée, hein. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Namasté.